après 3 ans d'attente, c'est enfin le début des Jeux de Paris 2024. Et pour cette occasion, je voulais revenir sur plusieurs faits intéressants que vous ne connaissez peut-être pas sur l'histoire de la gymnastique aux Jeux Olympiques. La gymnastique, c'est l'un des sports les plus anciens. On retrouve même des traces de cette pratique dans la Grèce antique, c'est pour dire. Alors certes, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui, puisque la gymnastique à cette époque, c'était en réalité une sorte de mélange entre exercice militaire et athlétisme, avec notamment de la course à pied, des courses de chars, du lancer de javelot ou de la lutte. Mais le nom gymnastique était tout de même déjà employé. Donc lorsque les Jeux Olympiques modernes ont été créés en 1896 par Pierre de Coubertin, la gymnastique, qui a d'ailleurs bien changé depuis la Grèce antique, mais aussi par rapport à celle d'aujourd'hui, comme on va le voir dans le fait numéro 5, a naturellement fait partie des 10 premières disciplines de l'histoire des Jeux. Et à titre informatif, lors des Jeux de 2021, il y avait quand même 47 disciplines. Les JO ont été créés en 1896 et durant très exactement 32 ans, les femmes n'ont pas eu le droit de participer à ces épreuves sportives. Il a fallu le forcing d'une femme, Alice Mia, pour que les femmes soient incluses aux épreuves des Jeux Olympiques en 1928 à Amsterdam. Mais le combat ne s'arrête pas là, puisqu'elle n'était autorisée que dans certaines disciplines, comme par exemple le golf, l'équitation, le tennis ou encore la voile. Donc depuis la création des Jeux et durant des décennies, la gymnastique aux JO était essentiellement masculine. Les choses ont évidemment aujourd'hui bien changé puisque la gymnastique regardée et médiatisée est presque entièrement féminine. En gymnastique, l'URSS, c'est ce qui s'est fait de mieux. Je précise en gymnastique, mais on pourrait dire dans le sport en règle générale. Ils ont participé à 9 éditions des Jeux Olympiques, entre 1952 et 1988, avant que l'Union soviétique soit dissoute le 26 décembre 1991. Ce rassemblement de nations était juste extraordinaire. Le ratio participation-médaille gagnée est juste lunaire. Et pour se rendre compte de la folie, je vais vous montrer quelques chiffres. En gymnastique masculine et féminine confondues, l'URSS, c'est les numéros 1. C'est 71 médailles d'or, 67 médailles d'argent et 44 médailles de bronze, soit un total de 182 médailles en 9 participations. Les seconds du classement, c'est évidemment les USA, avec 36 médailles d'or, 43 médailles d'argent et 35 médailles de bronze, soit 114 médailles en 28 participations. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire plus que ces chiffres. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, Simone Biles, c'est pas la gymnaste qui a gagné le plus de médailles olympiques. Loin de là même, puisqu'avec 4 médailles d'or, 1 d'argent et 2 de bronze, soit 7 médailles, elle n'est même pas dans le top 20 hommes et femmes confondus. En comparaison, la numéro 1 c'est Larissa Latinina, une gymnaste soviétique des années 50-60 qui a remporté 9 médailles d'or, 5 médailles d'argent et 4 médailles de bronze, soit un total de 18 médailles olympiques. Bon ok, hors Jeux Olympiques, Simone c'est probablement la meilleure gymnaste de tous les temps, que ce soit pour son palmarès, sa puissance et sa créativité sans égale. Et d'ailleurs, elle est entre guillemets à une seule médaille d'or de faire partie du top 20 des gymnastes les plus médaillés des JO, hommes et femmes confondus. Donc avec cette édition à Paris, il y a quand même de fortes chances qu'elle y grave son nom. La gym aux JO avant 1932, c'est vraiment hyper bancal. Le programme évoluait sans cesse et à chaque nouvelle édition, des épreuves faisaient leur apparition et d'autres disparaissaient. Il y avait donc peu de stabilité et l'entraînement long terme était assez compliqué. Et en plus, ces épreuves n'avaient pour certaines rien à voir avec la gymnastique d'aujourd'hui. Les hommes par exemple ont eu des épreuves de montée de corde, de la gym suédoise ou encore du triathlon lors de l'édition de 1904. Et oui, vous rêvez pas du triathlon dans la gymnastique. Du côté féminin, elles ont eu les 4 agrès que l'on connaît aujourd'hui en 1952. Avant ça, il n'existait qu'une seule compétition et elle était par équipe. Et enfin, pour terminer, mention spéciale au tumbling qui a fait partie des JO lors de l'édition 1932.